Et voici diagonale rectangulaire par PEC9. Alors pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a ces lignes bleues qui sont des sommes régionales. C'est-à-dire que la somme des nombres à l'intérieur d'une région, donc ici je vais donner une couleur, est la même pour l'ensemble de la ligne. Donc la somme de ces 3 nombres est égale à la somme de ces 2 nombres, de celui-ci, de ces 2-là, etc. Donc ça, c'est la même somme à l'intérieur de chaque région. On passe la ligne, et ça ce serait le même d'ailleurs que celui-là. Et ça c'est pour les lignes bleues. Ensuite on a ces petites flèches en diagonale, ça veut dire que la somme des nombres le long de la diagonale est égale à 16 et les nombres peuvent se répéter si c'est nécessaire. Ici ça ferait 29, même chose, les nombres peuvent se répéter. Mais c'est à la fois donc une somme en diagonale comme ça et aussi une somme x, c'est-à-dire que ici horizontalement vous avez ici un nombre, disons 5, ça veut dire que les 5 premières cases, 5 compris, leur total est 29. Et même chose ici pour le 16, donc ici le nombre de cases pourrait être par exemple 4. Ensuite, ça veut dire que ces 4 chiffres, 4 compris, leur total serait 16. Ensuite, on a les points blancs. Donc, ces 2 nombres séparés par un point blanc sont consécutifs. Ici, ça fait une paire consécutive et ces 2-là aussi. Donc, c'est une série consécutive. Voilà pour les règles. Alors, on va commencer, puisque ici, on a une seule case. Ici, on en a 3. Donc, le minimum de ces 3 cases-là, c'est 1, 2, 3, ça fait 6. Donc, ici, on a une seule case. Donc, le minimum est 6. Donc, ça va être 6, 7, 8 ou 9. Ici, même chose. Minimum, c'est 1, 2, 3. On a une seule case qui équivaut à cette somme. Donc, 6, 7, 8, 9. Maintenant, c'est un nombre relativement petit, donc je vais regarder le minimum. Donc 6, 5, 4. Ça c'est minimum 4. Donc le total de cette ligne-là est minimum 1, 2, 4 qui fait 7. Donc ça c'est minimum 7. Ça c'est minimum 1, 2 qui font 3, ça fait donc 10. Et donc ça c'est maximum 6. Puisque si je minimise ici l'ensemble de ces nombres-là, j'ai le maximum que je peux mettre là. Donc ça veut dire que ça doit être un 6 en fait. Donc ça doit être 6, 5, 4. Ça doit être donc 1, 2, 4. 4, donc ça fait 7 ici. Ici, 1, 2, 4. 6 ici, ça fait donc 1, 2, 3. Ici, ça peut être ni 1 ni 2, parce que sinon on ne pourrait pas mettre 1, 2.
pourrait pas mettre de 2 ici. Et 2, 1 ou 3, on ne pourrait pas mettre de 1 ou 3 ici. Donc ça doit être 3 et donc 4. Voilà, 4. Il nous reste 5, 6, 7, 5, 6, 8, 9. On ne sait pas trop dire, sauf qu'on sait que comme c'est chaque fois ils sont séparés, si c'est 5, 6 ici, ça va être 8, 9 ici, ou le contraire. Si c'est 8, 9 ici, ça va être 5, 6. Donc ces deux nombres-là aussi sont consécutifs et ne complémentent celui-là. Ici, on n'a pas de 4. 6. En 2, c'est éventuellement c'est un 5, donc ce serait comme ceci. Ou 2, 4. Ici, je regarde, est-ce que ça pourrait être un 5? Parce que ici, on a déjà 7, et 7, ici, on sait que ça fait... Le total est 7, donc ça fait 21. Le minimum ici, ça serait 1, 2, c'est donc 21 et 3, 24. Si j'ajoute encore 5, ça fait déjà 29, mais il faut encore mettre une case ici. Donc je ne peux pas avoir de 5. 2, 4, qui nous fait 1, 2. Déjà qu'il se trouve ici. Oui, ici évidemment c'est fort limité puisqu'on a on peut pas avoir 1, 2, 3 puisqu'on n'a pas de 2 à cause de ça, ni 2 ni 4. Donc le minimum serait 5, 6, 7, mais dans ce sens-là. Ça pourrait être 6, 7, 8. 7 et 6, 8 dans un sens ou l'autre. Donc 6, 7, 8 comme ça ou comme ça. 7, 8, 9. Avec le 7 ici, donc 8, 9. Dans tous les cas de figure ici, on a bien ou bien 6, 7 ou bien 7, 8. Donc il y a toujours un 7 là-dedans. Il vient pas sur sa ligne, mais il vient ici. Et il vient ici. Quatre, 5, 6. Ah ben voilà, il se trouve ici, pour cette région. Donc ça fait 8, 9. 2, c'est toujours un bas et un moyen, je veux dire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, donc 4, 5, 6 vient ici, 4, donc, et puis 6, 1 ou 5, 2, 4, 5, 6, le 4 vient ici, donc ces deux nombres sont les mêmes. Ici, je vais essayer de continuer avec la diagonale pour voir. Donc le minimum c'est 1, 2, ça fait 3.
21 et 3, 24, 26, donc le maximum ici est 3. Ça peut pas être 2, donc 3 ou 1. Et ici, ça serait 1, 2, ça fait 3 et 21, 24, donc le maximum ici est 5, donc pas plus grand que 4. Le 7 vient ici, donc il vient pas là, donc il vient ici, et donc oui, puisqu'il vient pas là, donc il vient ici, et il vient ici. Ici, on ne sait pas dire grand-chose. Peut-être. Oui, ici. On a 29. Donc en 4 c'est pas possible parce que ici on a déjà au maximum un 2. Donc ça ferait maximum 7, 8, 9, 24 et 2 ça fait 26. Donc c'est au moins 5. Ça peut pas être 7, donc 5, 6, ça peut pas être 7, ça pourrait être bon, 8, non ça va pas, parce que en fait ça serait peut-être plus simple de regarder le complément, je veux dire le secret dont parle Simon qui n'en est pas un, donc c'est-à-dire que ici, voilà, donc ce sera 5 ou 6. On sait que ici, on aura ou bien 29 en 5 ou en 6. Et le complément, le reste de la ligne, comme tout ça, ça fait 45. Les nombres de 1 à 9 font 45. Le complément doit faire donc 45 moins 29 qui font 16. Et donc c'est parfois plus facile de calculer une plus petite somme en moins de cases que tout un long bazar comme ça. Donc si c'était en 5, on aurait ici 16 dans ces 4-là. Mais le minimum ici, parce que l'avantage en plus c'est qu'ils sont consécutifs, le minimum ce serait 3 fois 6, 18. Donc je ne peux pas avoir. Donc je veux dire, ça c'est toujours le nombre moyen, donc ça serait 5, 6, 7, hein, c'est le minimum qui fait 18. Donc ça peut pas être 5. Donc ça doit être 6. 7, 8, donc c'est pas 5, 8, ça va être 9, 8, 7. Donc ici c'est en 6 et donc ça fait 16, donc ça 15 et 1, ce qui nous fait une paire de 4 ici, qui à ce stade n'est pas très utile. 2, ici on a 3, 4, 5. Le 4 vient pas ici, ni le 3, donc ça va être le 5. Et
ici, on peut vérifier que ceci fait 29. J'ai pas envie de faire le calcul, mais 3, 4. Donc ici, on n'a pas de 3, 4. Ça fait en fait 1, 2, donc 3, plus 21, donc 24, 25, 26, et il nous faut encore 3 pour avoir 29. 3, 5 ici, et 6, 9. Ici, est-ce qu'on pourrait avoir un 7 en 2 peut-être? Ça va être un 6, non ça peut pas être un 6, donc ça va être 2, 5. 4. 4 et 2, 3 et 5. Nettoyage, mais c'est toujours pas dire. Ici ça fait 8 et 9, donc 6, 9. Ici il nous manque un 3, ici c'est 6 et 8, et donc est-ce que ça pourrait être en 4? Bon. 5 et 7, non, parce qu'on a déjà un gros nombre ici. Donc 5 et 7, ça fait déjà 12, mais si on ajoute 8, ça fait déjà beaucoup trop. Donc c'est en 3. Donc ça va être 16, c'est-à-dire 8 et 8. 9. Donc 8 ici et 9 ici. Ici c'est un... il manque un 3 pour la ligne. Est-ce que je peux avoir 5, 6, ça pourrait être 5, 6. Donc là, est 5, 6, puisque cette paire ici, c'est le complément, donc on a deux paires consécutives possibles, 5, 6 ou 8, 9, et l'autre vient ici. Donc le 9... ici, ce qui veut dire que ça pourrait être 8, 9 ici ou 8, 9 comme ça. Et 5 vient ici, donc ça voudrait dire que le 6 vient comme ça. Donc il y a un 6 ici. Là, il nous manque bon, je ferai peut-être bien de regarder ici. Ici il nous manque le 1 vient ici, il nous manque 8.
ici. Ici, 7, 9 et aussi un 6. Le 6 vient comme ça, donc dans la ligne, il vient ici. C'est pas dire grand chose encore. Ici peut-être justement 4, 5, 6. Donc il nous manque 1, 3, 8, 7, 9. Donc le 8 vient ici. Le 3 ne vient pas là. Le 1 peut venir ici. Et le 9 là ou là. Donc si je ne me suis pas trompé, ça c'est un nombre nu. Donc c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, 5, 6, ni 7, ni 9, donc c'est effectivement 8. Donc ça c'est 5, 6, 9 ici, 6 me donne 9, 7, 6, 6, 8, 9, 8. Alors ici 9. Ou le 8, oui. Le 9 effectivement vient là. Donc si j'ai bien vu, ça n'est pas le 6. Oui. Et du coup ça place le 8. Oui. Il nous reste donc 5, 4, 6 et 5. Il manque un 6 ici, un 4. Donc ici c'est un 2 ou 9. Donc le 4 vient bien ici. C'est 1 ou 2, mais c'est le 2. Donc 1, 2. J'aurais pu le calculer à partir du 7. 9, 1, 3, 9, 3, 2. Il nous manque un ici. Ensuite, on a 3, 5 et 7. 3, 5, 7. Et ici, on a 5, 7, 8. 5, 7 et 8 pour finir le puzzle. Voilà, c'était intéressant. C'est une belle utilisation des contraintes de données minimales pour à la fois la somme diagonale et la somme x. Ici, je trouvais ça intéressant.